Bon, Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, nous ça va. plus que bien, du coup. Plus que bien, comme va le dire. Même si ça a été très difficile ces derniers temps, on va vous expliquer durant cette vidéo. Vous avez promis des explications et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, on vous a annoncé hier ma grossesse, voilà. Petit bébino est bien présent ou présente. Il s'en est passé des choses depuis, mais pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous invite à aller la voir. Elle dure 40 secondes et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, même heure au roux de toute façon. Mais j'avais l'idée depuis ma toute première grossesse, ça fait plus d'1 an, que je me dis je veux faire cette vidéo, elle sera comme ça, un point c'est tout, limite trop, elle même pas son va dire le fond. Ah ouais, moi clairement j'étais là, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Et maman elle m'a dit bah écoute moi je veux la faire comme ça la vidéo. Donc c'est bien parce que du coup ça faisait penser à une demande en mariage au départ et voilà. Aujourd'hui on rigole, on est heureux ou quoi, mais pour ceux qui suivent notre chaîne et pour ceux qui ont vu un petit peu et qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, ils savent que ce dernier mois a été très compliqué, enfin ces dernières semaines surtout. Cette raison-là, quand je dis cette raison-là, c'est qu'il y a eu des choses que je pense, je dis pas que personne n'a vécu, mais que très peu de personnes vivent. Et en tout cas à ce stade-là. à ce stade-là, ouais, parce que forcément que dans une grossesse, tu stresses. C'était pas juste à cause du stress qu'on a mal vécu cette grossesse, enfin ce début de grossesse, mais c'était à cause de plein de choses. Déjà, on va faire par ordre chronologique. Ouais. Si tu veux bien, genre quand on a appris que tu étais enceinte, donc c'était C'était 2 jours après Noël. Donc c'était il y a 3 mois et demi. C'était il y a 3 mois et demi, c'était le 27 décembre que Voilà, d'ailleurs je vous le dis en début de vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est pour bien tout comprendre les gars, mais je vous le dis en début de vidéo, si vous avez des questions les gars par rapport à la grossesse ou quoi que ce soit, on vous y répondra, mais dans une autre vidéo, ou je sais pas, enfin on verra peut-être sur TikTok ou quoi, j'en sais rien du tout, mais là, en tout cas c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, donc si vous avez des questions, posez-les, mais on vous y répondra pas tout de suite, voilà. Comme on vous a dit, je suis à 3 mois et demi, donc c'est pas gigantesque non plus, mais quand même. Pour tous Moi, ceux je et vois. celles qui posaient la question, oui, mais moi je le vois, je rentre plus dans les pantalons. Mais pour tous ceux et celles qui nous posaient la question hier soir en live, notamment, je suis à 3 mois et demi demain exactement. Ce qui s'est passé, du coup, moi j'ai appris ma grossesse du coup le 27 décembre et c'est le jour où Stork est arrivé. C'est ça, donc j'explique, parce que là c'est des détails, mais genre, je pense que ça paraît logique pour tout le monde, stress de ouf. Stress de ouf dans le sens où on avait déjà eu deux fausses couches cette année et que du coup on désirait plus que tout un bébé. Et vous le saviez, on en a beaucoup souffert, même toujours maintenant, on s'en est toujours pas relevé d'ailleurs et on y pense toujours parce que forcément ça marque quand tu perds un enfant et voilà. Mais tout simplement, donc gros coup de stress. Donc on a attendu, donc il y a eu la première écho. Donc pour vérifier que tu étais bien enceinte. Et que c'était, pour vérifier que j'étais bien enceinte et que tout était bien placé au bon endroit, que je fasse pas de grossesse extra-utérine. Pour ceux qui savent pas, c'est quand en gros le bébé se met pas dans le ventre mais dans les trompes. Et du coup, en fait, c'est très dangereux. Du coup, on a vérifié ça. Et en fait, moi, c'est vrai que là, pendant les 3 mois, clairement, on va pas se le cacher. Je pense que j'en ferai une vidéo complète sur ma chaîne, là, peut-être demain ou après-demain. C'est une grossesse dans laquelle je me suis très peu impliquée. Parce que j'avais pas confiance du tout, on va pas se le cacher, dû à mes 2 fausses couches, j'avais très peur. Je pense que de loin c'est la grossesse dans laquelle je me suis moins impliquée, émotionnellement parlant en tout cas. Bon, bien sûr maintenant c'est totalement autre chose, mais vraiment j'ai eu vraiment du mal à m'attacher à cette grossesse quoi. T'as essayé de te protéger, mais même si on n'a pas réussi à 100%, bref vous allez comprendre. Coup de stress, on a fait la première écho, tout allait bien. La deuxième écho, donc pour vérifier si le cœur battait bien ou quoi que ce soit. Et là, surprise. D'ailleurs, tu voudrais le montrer ça? Ouais, d'ailleurs je vous mettrai un petit passage juste maintenant si vous voulez. Il faut respirer et puis ça bouge un peu. J'arrête tout. Non, on entend bien, hein, c'était bien. C'est la première fois qu'on entendait le cœur d'un de nos bébés quand même. C'est ça. Et donc là, on était rassurés, on s'est dit putain, parce que pour ceux qui se souviennent la première fois, les cœurs battaient pas. Donc forcément, quand tu fais une écho, tu vas à l'écho, tu es enceinte, mais le cœur du bébé ne bat pas. Il y a un problème. Forcément, c'est à partir de combien de semaines normalement qu'il bat? Normalement, c'est à partir de 8 semaines, je crois. Ouais, 7-8 semaines, ça dépend, enfin, voilà. Mais là, du coup, les cœurs ne battaient pas. Et là, tout se passait bien. Et on s'y attendait vraiment pas. On y allait en mode, bon, voilà. On était plus pessimiste que optimiste, même si on voulait y croire. On voulait y croire, de toutes les manières, on voulait y croire. Et là, du coup, ça y est, c'est déclenché. Explosion de bonheur. On sait que, du coup, tout se passe bien potentiellement. Et qu'à partir du moment où le cœur bat, quand même, c'est quand même bon signe. C'est qu'il y a quelque chose. Même si, ça peut entraîner d'autres choses, mais voilà. Alors, il n'y a personne qui a remarqué par rapport aux échos, parce qu'on les a montrés hier. Personne n'a fait la remarque. Mais du coup, ensuite, est venu quelque chose de plus compliqué. Je te laisse parler. Je dis juste,
On a été faire donc une autre échographie, donc là dans un autre hôpital cette fois-ci. En fait, là, on est allé faire une échographie dans un hôpital où je suis censée accoucher, où j'aimerais bien accoucher. Et du coup, en fait, vu que l'hôpital qui est proche de chez nous, là où je me suis fait suivre pour mes 3 grossesses, il faisait pas l'échographie du premier trimestre, donc des 3 mois. Et du coup, je me suis dit, on va aller là-bas. Donc c'est quand même assez loin de chez nous. Mais on s'est dit, vas-y, on va là-bas, on va passer l'écho du 3e mois, entre guillemets, pour confirmer que tout va bien, tout ça. Et là, très très grosse surprise, je suis à 11 semaines et 4 jours environ. Donc du coup, je devais être à plus, mais en fait, du coup, je suis à un petit peu moins. Et là, énorme surprise. De toute façon, vous allez le voir à la photo que je vais vous montrer. Cette petite chose qui est derrière la tête de Bébinou. Ça s'appelle un hygroma kystique. C'est en gros la clarté nucale qui va pas du tout. Pour ceux qui ne savent pas, la clarté nucale, c'est ce qui est mesuré pour déterminer s'il y a des risques de trisomie, tout ça machin. Et là, en fait, normalement, ça doit être en dessous de 3. Généralement, c'est la moyenne. Aux alentours des 3, ouais. Aux alentours des 3, mais c'est la moyenne maximum qu'il faudrait avoir. Et là, on se retrouve avec une clarté nucale à 9,5. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 9,5 mm sur un bébé de cette taille-là, c'est gigantesque. Donc, du coup, 1 cm sur un bébé qui faisait 6 cm. 5, je crois, c'est 6 cm. Donc, ce qui est énorme. Et là, donc, la sage-femme nous dit que clairement, il y a un problème. Et que tout simplement, en fait, on a été faire donc, la première écho, mais ce n'était pas une spécialiste des grossesses à risque. Ouais, c'est ça? C'est juste une sage-femme normale, en fait, genre qui s'occupe de toutes les grossesses qui se passent normalement. Et du coup, elle nous a dit, moi, je ne m'y connais pas assez. Mais dans ces cas-là, c'est que c'est mauvais signe. Ouais. C'est que c'est mauvais signe, il y a un énorme risque de trisomie, environ 1 risque sur 2. Voilà. Donc voilà, pour vous faire un peu le dessin, parce que des fois la clarté nucale, c'est genre 1 risque sur 500, 1 risque sur 200, ouais. 1 risque sur 1000, 1 risque sur 10 000. Généralement, ce genre de choses, ça arrive plus à des femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi. En fait, ça. Alors que j'ai moins de 3 ans en soi. Après, c'est chromosomique, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec toi, voilà. tu vois. Ouais. Juste pour bien remettre les choses dans le contexte. Et là, putain, on s'est regardé, on s'est dit... Grosse désillusion quoi. Elle nous a déjà parlé d'une éventuelle perte du bébé en fait. Elle nous a dit que là, si franchement il n'y avait pas de trisomie, c'était clairement un miracle parce que ça. Trisomie ou d'autres problèmes aussi. D'autres syndromes. Donc du coup, ce qu'on a fait, parce que là c'était clairement une journée mais terrible parce que nous on s'était dit, ouais, c'est l'échographie du 3e mois, on allait l'annoncer et tout machin. On était heureux. Contents. Donc ça, on parle de ça, c'était il y a 2-3 semaines. C'était il y a 3 semaines, ouais. Donc d'où le fait qu'on a passé, franchement, je vais vous le dire en toute honnêteté, les gars, je ne le souhaite à personne qu'on a vécu. On a passé les pires semaines de notre vie. Mais vraiment. Vraiment, je vous le dis, on a été présents quand même sur les réseaux sociaux, mais on vous l'avait dit, c'était dur. Surtout que ce genre de cas-là, c'est tellement, mais tellement rare que tu peux même pas te rassurer, même que ce soit sur des forums internet, sur plein de choses. Même les médecins n'arrivaient même pas à nous rassurer en fait. Pour eux, ça allait se terminer en fait. Ils nous parlaient déjà de mort-né, de décès pendant la grossesse ou quoi. Et pour nous, c'était limite terminé en fait. C'était inconcevable. Et genre, putain, on s'est dit... Franchement, les gars, on avait vraiment vécu les pires moments parce que, en fait, même si Vava l'a dit, et je rebondis par rapport à ce qu'elle a dit en début de vidéo, et je pense que Vava, pour confirmer ce que je dis, ce petit bout de chou qui est dans le ventre de Vava, même si on a essayé de se protéger au maximum, on l'aime plus que tout. Ouais. Et ça, c'est genre un lien. Déjà, moi, je suis futur père, et je sais que déjà, j'ai un lien avec lui ou elle. Et... mais Vava, je sais que c'est indescriptible. Ouais, franchement, c'est... Donc ça a été dur et donc on a dû attendre 1 semaine pour refaire en fait avec une spécialiste donc des grossesses à risque. C'est pour ça que d'ailleurs on vous a dit que j'avais subi une petite intervention. J'ai subi une biopsie du trophoblaste. C'est en gros, pour celles qui connaissent éventuellement l'amniosynthèse, en gros normalement une amniosynthèse, ils vont prélever le liquide amniotique pour voir quel syndrome le bébé peut avoir. Là ils ont clairement prélevé des morceaux de placenta. Je vous le dis, c'était... J'étais avec elle pendant l'opération, c'était... Mais horrible, horrible, horrible. Pourtant, j'étais anesthésiée, mais vraiment, c'était atroce. Parce que tu as l'impression en fait, c'est une grande aiguille qui te plante dans le ventre pour aller prélever des bouts de placenta. Et en fait, tu as l'impression qu'on te vide de ton âme. Vraiment, c'était terrible, je le dis. J'ai pleuré, j'ai hurlé. Enfin, bref, c'était un cauchemar. Je vais vous passer les détails. Mais du coup, on a passé une biopsie. Il était là, mon cœur. Il était là, heureusement. En sortant de ce test, donc, elle nous a dit on aura les résultats donc, dans 1 semaine. Donc, cette semaine... Du coup, qui vient de passer là. Ouais. Et je pense que vous connaissez déjà l'issue si on est là pour vous en parler aujourd'hui. C'est que c'est une issue qui est favorable. Mais je vous explique. En gros, donc là, ce que la spécialiste nous a dit, elle nous a dit ça va pas.
ça va pas. Il faut essayer de voir pour faire des tests pour vous, pour voir si c'est pas vous qui avez un problème, etc., etc. Que si c'est pas cette grossesse, ça en sera une autre ou quoi. Donc on était déchirés. Elle envisageait déjà une autre grossesse alors que j'étais enceinte de 3 mois. Voilà. Même avant d'avoir les résultats, c'est pour vous dire comment, genre, le pronostic s'annonçait mal en fait, parce que dans le sens où, comme je vous ai dit, il y avait un risque sur 2 qu'il soit trisomique. Il y avait 98% de chance ou 99% de chance qu'il ait un souci mental, un syndrome, des syndromes, pour ceux qui connaissent un petit peu tous les syndromes qui existent. Enfin, moi, je ne vais pas tous vous les citer, mais genre les nanismes, tout ce qui est retard mental. Donc... Tout ce qui est syndrome type mucoviscidose, des trucs comme ça. Et, toutes les graves maladies. Bref, en fait. Toutes les graves maladies, entre guillemets. Et du coup, les résultats sont tombés lundi, parce que du coup, je devais avoir les résultats vendredi. Et en fait, pas du tout, pas de résultats. Donc, on a dû attendre le lundi. C'est moi qui les ai rappelés. Et là, du coup, on nous dit que pas de trisomie. Donc là, avec on s'est regardé, on s'est dit... probabilité 0, mais ok, on prend tout ce qu'on a à prendre. Donc là, ça a déjà été une grande victoire quand même. Donc lundi là, qui était de cette semaine, on attendait donc les résultats chromosomiques, donc par rapport aux trisomies, etc., etc. Et le vendredi, donc les résultats qu'on a eu, c'était par rapport au gène. Donc ça, c'était encore d'autres maladies, tu vois. Maladies génétiques en fait. Ouais, et vendredi. Et du coup, alors juste, je tiens à préciser que en passant par une biopsie, on apprend le sexe. Donc, on sait déjà le sexe de notre enfant, qu'on ne vous dira absolument pas pour le moment, mais du coup c'est très précoce, mais au moins c'est aussi un bon point pour nous dans ce cauchemar, on va dire, c'est qu'on sait du coup le sexe du bébé. Donc mardi j'ai eu les résultats du sexe, et ensuite vendredi, c'est irréel, irréel, je vous jure, irréel. J'appelle l'hôpital parce que 15h20, toujours pas de nouvelles, je me dis bon normalement ils appellent le matin, mais bon bref. J'appelle et on me dit ouais on doit vous rappeler, si on doit vous rappeler on vous rappellera. Ok, donc moi je me dis bon allez on va encore attendre lundi, et en fait 20 minutes après je reçois un appel et la sage-femme qui me dit bonjour madame, votre bébé va bien. Et moi en fait je lui ai fait répéter, je me suis dit attends quoi, comment ça mon bébé va bien, vu tout ce qu'on voit sur l'écho c'est juste pas possible. Et en fait elle me dit il n'y a aucun syndrome, aucune maladie génétique, aucun signe de trisomie, tout va bien. Elle m'a rassurée et tout machin, parce que vraiment j'y croyais pas, j'étais en larmes, et elle m'a dit que ça repartait sur une grossesse totalement normale, même s'il y a encore 2-3 petits trucs qu'on va vous expliquer, mais pour l'instant c'est un bébé qui est totalement normal. En sachant que l'hygroma kystique, donc que vous avez vu ici, donc c'est en gros, c'est comment on appelle ça déjà? C'est une bulle de liquide amniotique. C'est une bulle et c'est un kyste en fait. C'est un kyste, normalement, cette clarté nucléale, normalement elle va disparaître genre à combien de semaines? Vers 18 semaines, vers 4 mois et demi. Vers 18 ou 20 semaines, c'est ce qu'on nous avait dit. Ouais, c'est ça. Et si elle disparaît pas, en tout cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... cette nuque qui est plus épaisse que la moyenne, tu vois, et elle ne représente pas de danger vital pour notre bébé. Donc, voilà. Voilà la petite histoire. Je sais, c'est long, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, mais... Mais en tout cas, si vous ne comprenez pas la gravité de la situation, c'est que en fait, pour nous, ça a été une attente terrible, parce que nous, on nous a clairement dit, on nous a clairement laissé repartir en pensant qu'on allait perdre cet enfant, qu'on allait devoir s'en séparer parce qu'il n'allait pas pouvoir être viable, alors qu'en fait, si. Alors, comme je vous ai dit, il y a quelques petits trucs qu'ils ont pu observer qu'on vérifiera du coup à l'échographie morphologique. Tu aurais pu remplir la piscine, je tiens à dire que elle aurait pu remplir la piscine de larmes. Ah ouais, clairement. C'était dur. En vrai, même pour moi, c'était dur. Et je vous le dis, je le souhaite à personne ce genre de truc, parce que en soi, d'être dans le doute comme ça, d'avoir ton futur enfant qui est peut-être malade, etc., très malade, parce qu'on parle quand même de maladies graves. Je sais qu'il y en a qui vivent avec ces maladies-là, mais je sais pas comment expliquer, mais il est même pas né encore, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est déjà tellement fragile, un bébé. Ouais, c'est dingue. Et pour vous dire, ça a été dur pour tout le monde, hein, pour tout notre entourage, sachant que le jour de la biopsie, c'est quand même des membres de ma famille qui m'ont emmené à l'hôpital, enfin qui nous ont emmené à l'hôpital. Ça a été clairement un déchirement à la sortie de la biopsie, je vous le dis. Ils nous ont clairement parlé de prochaine grossesse, de mort du bébé, tout ça machin. Et nous, dans notre tête, c'était terminé jusqu'au résultat là, de vendredi. Donc voilà. C'était terminé de ce que nous avait dit. Mais moi... Et Baba le sait, j'ai toujours resté positif, je lui ai toujours dit il faut qu'on lui laisse une chance, on n'a pas le droit d'abandonner, je lui ai toujours dit ça va. Surtout que le bébé il est quand même en train de se battre. C'est ça, exactement. Si on abandonne là-dedans, surtout si Baba l'abandonne, tu vois, le bébé il va se sentir seul, tu vois, il ressent tout. Donc
Franchement, je pense que aussi ce qui lui a donné de la force, c'est que t'as pas abandonné. Et franchement, toutes vos ondes positives, même si vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait vraiment, des réelles choses qui se passaient dans notre vie, parce qu'il y a aussi d'autres choses aussi en même temps. Voilà, on va pas tout étaler ou quoi. Déjà qu'on vous dit ça, c'est déjà, bah, tu vois, c'est déjà beaucoup. Mais il y a aussi d'autres choses en ce moment dans notre vie qui font que c'est pas facile. Je peux vous dire, les gars, les 2 enchaînements de choses en même temps. C'était compliqué en fait, c'était très compliqué à gérer. Et sans vous, je pense qu'on s'en serait très peu sortis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a fait des vidéos pour vous remercier, parce que ça a été d'un soutien incroyable, même si vous saviez vraiment pas ce qui se passait. Et ben en gros, c'était ça. On a ressenti quand même que les gens étaient derrière nous. Et quand Vaval avait fait la vidéo il y a 2 semaines, quand on avait appris cette nouvelle et qu'on vous avait dit prier pour nous ou quoi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pensé à nous, qui ont espéré pour nous. Et ça, voilà, genre, ces ondes-là, on les ressentait. Parce que nous, on a tenu, on a eu les épaules larges jusqu'à maintenant. On n'a pas craqué, parce qu'il y a plus d'une fois, on aurait pu craquer. Franchement, les gars, je vais vous dire honnêtement, on n'avait plus envie de rien. Que ça touche à nous, c'est une chose, mais que ça touche à notre bébé, c'est la prunelle de nos yeux, quoi. Donc forcément... Donc là, tout... En fait, on s'est pas du tout protégé. Ouais. Tu t'es détaché un peu de cette grossesse au départ parce que tu avais peur de faire une fausse couche ou quoi, mais au final, on aime plus que tout, tu vois. Voilà pour la petite histoire. Après, il y a quelques petits autres problèmes encore qu'il a, mais c'est une grossesse normale, qui est viable. En tout cas, on vous en parlera peut-être lors d'une prochaine vidéo, parce que sinon ça va être trop long, là, je pense. Surtout qu'on n'en est pas encore sûr. C'est vrai. Bref, voilà, on espère que cette petite vidéo un peu explicative vous aura plu. Oui, non, on sait trop rien, mais au moins on tenait à vous tenir au courant. Ce qui est principal, c'est que tout va bien aujourd'hui. Tout va mieux. Là, on parle avec beaucoup d'espoir, en espérant que ça continue comme ça. Et puis voilà, on vous fait d'énormes bisous. Merci pour tout. Merci pour tous vos messages de félicitations. Ça nous a grave touchés. Moi, je sais que j'ai essayé de liker tous les commentaires que j'ai vus de partout. C'est un peu compliqué. Répondre aux messages, c'est pareil. Mais vraiment, on vous remercie du fond du cœur, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Ça nous tenait à cœur de vous faire un beau petit truc pour vous l'annoncer. Mais voilà, merci pour tout. Et puis, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!